Bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Le clergé de l'Église catholique a publié ce jeudi 20 juin les actes du colloque de l'Église sur le code électoral. La publication a eu lieu au Chant d'Oiseaux de Cotonou et a rassemblé acteurs politiques, institutionnels et bien d'autres. Ces actes du colloque sont les communications données par les conférenciers et les recommandations formulées par la Conférence épiscopale du Bénin sur le code électoral. Retrouvez cette information sur nos différentes plateformes d'information. 6 mois après le décès de l'ancien président du Conseil économique et social CES, Augustin Tagbe-Bion, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a officiellement nommé son remplaçant. Par le décret numéro 2024-912, en date du 17 avril 2024, Tchabi Bata Soulé a été désigné comme nouveau membre du CES et comme ainsi le poste laissé vacant depuis le décès de Tagbe-Bion le 27 décembre 2023. Avec cette nomination, les membres du CES sont désormais au complet et assurent la continuité de cette institution chargée de conseiller le gouvernement béninois sur les questions économiques et sociales tout en formulant les avis consultatifs et en proposant des recommandations sur divers aspects de la politique nationale. Le Bénin a récemment adopté une nouvelle loi modifiant la composition de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Cette loi, approuvée par les députés le 19 juin dernier, réduit le nombre de membres de la commission de 11 à 7 avec 81 voix pour 8 contre et 0 abstention. Présentée par la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, cette réforme a pour objectif de revoir les organes et le fonctionnement de la CBDH, à aligner la procédure de sélection des candidats sur les principes de Paris et à réduire l'effectif des membres. D'après l'article 12 de la nouvelle loi, le processus de désignation des membres se fait par appel public à candidature assurée par un comité de sélection. Lors d'un récent forum, des leaders africains ont réitéré leur engagement envers la santé publique. Ceci souligne l'importance stratégique de la production locale de vaccins pour le continent. Cette initiative vise à réduire la vulnérabilité révélée par la pandémie de Covid-19, mettant en lumière les disparités entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. Malgré les efforts en cours, l'Afrique, qui représente environ 20% de la population mondiale, ne produit actuellement que 0,25% des vaccins. Cette situation souligne l'importance de renforcer l'autosuffisance vaccinale du continent pour mieux répondre aux crises sanitaires futures. Et pour finir, une loi controversée qui rend obligatoire l'affichage des 10 commandements dans toutes les salles de classe des écoles publiques de la Louisiane a été signée par le gouverneur républicain de cet État conservateur du sud des États-Unis. Cette mesure relance le débat sur la séparation de l'Église et de l'État. Selon la nouvelle loi, les 10 commandements doivent être affichés de manière visible, soit sur des posters, soit encadrés avec une police suffisamment grande pour être lisibles par tous. Cette décision ouvre un nouveau chapitre dans les débats sur la place de la religion dans les institutions publiques américaines. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez que la vie, c'est ce que nous en faisons. Prenons donc chaque jour comme une nouvelle opportunité de créer quelque chose de positif. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à lundi prochain.